Nous avons la princesse de Roumanie qui viendra bientôt d'ailleurs, et la duchesse d'Angoulême. Vous les connaissez peut-être? Ah oui. Ah oui, je ne veux pas savoir. Enfin bon, bref. Et donc la moindre des choses en effet, c'est de se saluer correctement. Hein, donc, alors, allez-y, saluez-moi. N'importe quoi. On va commencer par les dames, on va être galant. Quelles sont ces tenues? Oh là là. C'est une catastrophe. Alors pour ces dames, on prend les robes. Normalement, vous avez des corsets, des crinolines. J'espère que vous avez prévu d'autres tenues pour aller au bal, au casino. Hein. Alors, on avance légèrement le pied droit. On prend la robe sur les pans, pas trop bas, hein, puisqu'on ne doit pas découvrir les chevilles. Attention. Et oui, sinon, on pourrait croire que vous êtes des horizontales. Et alors du coup, hein, comme les dames, vous ne pouvez pas faire ce mouvement-là à cause de votre corset, hein, normalement, et bien du coup, vous restez bien droite et vous pliez les genoux. Voilà. Messieurs, sur vos chapeaux. On voit vos jambes, messieurs. On avance, pardon, légèrement la jambe droite. On prend la tranche de chapeau que vous n'avez pas, mais faites semblant, hein, d'accord. On n'enlève pas le chapeau. Surtout en extérieur, on n'enlève pas le chapeau. Et ensuite, ces messieurs-là, par contre, tout se passe dans les hanches, c'est-à-dire qu'on s'incline. Non, surtout on ne baisse pas les yeux, messieurs, voyons. Alors, allez-y, rentrez, messieurs, dames. C'est parfait, venez avec moi. L'eau chaude, eh bien l'eau chaude était mal vue après, à l'époque du Moyen-Âge, etc. On a eu, les médecins ont véhiculé l'idée que l'eau chaude véhiculait justement des maladies, comme la grande peste noire qui était arrivée à la fin, au XIVe siècle. Alors, il va falloir attendre le début du XIXe siècle pour qu'on se réintéresse aux sources d'eau chaude. Et c'est à partir de là que les villes thermales en France vont connaître un essor considérable. Et notamment ici, au Mont d'Or, puisque nous avons en fait aujourd'hui 8 sources. Et on accueillait des gens qui pouvaient être malades avec une mobilité parfois réduite. Et donc, eh bien, il faut que les gens puissent se déplacer tranquillement et puissent accéder aux étages. Donc, on fait en fait des marches qui sont pas très hautes. Avec toujours des ferronneries, des ferrures qui sont ici rivetées, toujours de style Eiffel, avec des rappels du monde aquatique. On a des petits hippocampes, des anguilles, etc., etc. On est toujours encore dans le monde aquatique. Alors, nous sommes ici dans l'une des plus belles salles, bien sûr, de ces thermes du Mont d'Or, que l'on appelle la salle des pas perdus. On attendait, exactement. Nous étions en fait dans une salle d'attente entre les soins, alors située entre les deux ailes, bien sûr. C'était un des seuls endroits d'ailleurs où les hommes et les femmes avaient le droit de se côtoyer. Donc entre les soins, on venait ici se reposer, prendre une tisane, etc. Je vous rappelle qu'ici au Mont d'Or, on soigne essentiellement les voies respiratoires. Donc cette hauteur sous plafond donne en effet l'impression de pouvoir respirer à grands poumons. Nous avons déjà ces colonnes ici qui rappellent bien sûr les temples romains. Hein. Alors ces colonnes en marbre des Vosges, poli, monolithe, poli à la corde. Alors c'est un seul et même bloc. En fait, ces chapiteaux qui rappellent les chapiteaux corinthiens romains, et puis cette magnifique fresque d'inspiration un petit peu Renaissance et qui fait même un petit peu appel déjà au début de l'Art Nouveau. On est au début du 19e siècle, donc la fin du 18e siècle, on a des petits thermes, des thermes assez modestes qu'on appelle les thermes de Sganzin, mais qui malheureusement qui ne séduiront pas beaucoup la population riche. Donc très vite, on va les refaire. Ce seront les premiers thermes de Monsieur Ledru en 1817. Ensuite, eh bien, on va rajouter donc les ailes. Alors là, il y en a une ici et l'autre de l'autre côté. Et puis également, il y a ce bâtiment. Mais ce bâtiment-là, lui, il a disparu. Ce bâtiment, c'était le bâtiment des vapeurs. Il se trouvait sur la place qui était juste en face de nous. D'ailleurs, si vous regardez cette aile-là, donc l'aile qui est de ce côté-là, sur la façade, sur la place, vous verrez que du coup le passage est tronqué. Là, on n'a pas beaucoup de changements et on a les thermes donc, tels qu'on les connaît aujourd'hui. Il nous manque juste la marquise qui aujourd'hui malheureusement a disparu. Tout va bien? Alors venez et nous allons regarder la cathédrale. Alors ici nous sommes dans la cathédrale. Alors cette cathédrale justement c'est celle qui a été le plus retouchée dans les années 30 par monsieur Ernest Pinco. Alors déjà, eh bien, il a rehaussé le plafond. Là, nous sommes déjà en 1930 et malheureusement, nous sommes sur le déclin du thermalisme de luxe. Et donc, on a quand même moins d'argent qui rentre ici dans les villes thermales et notamment ici au Mont d'Or. Alors là-bas, nous avons du marbre des Vosges et ici,
nous avons de la résine. Et alors, ici, nous sommes dans la salle des vapeurs, des inhalations notamment. Et donc, alors c'est aussi un décor qui a été complètement refait par Monsieur Pinco. Alors ici, eh bien, en effet, nous prenons les eaux, mais nous prenons aussi les gaz thermaux. Alors, vous prenez votre petite canule, ensuite vous allez vous installer à un poste, vous la branchez, vous ouvrez, et ensuite, eh bien, avec votre canule, vous respirez un certain temps dans une narine et dans l'autre les gaz thermaux. Ça picote un petit peu le nez, hein, quand même. Mais bon, en tout cas, cela a de grands bienfaits sur les voies respiratoires, hein, ça c'est certain. Si on veut faire un petit peu les soins que l'on pouvait faire ici au Mont d'Or, eh bien nous pouvions faire bien sûr des bains. Alors faites attention, hein, lorsque vous irez voir votre médecin, on vous donnera notamment une prescription pour la prise d'eau, c'est-à-dire pour boire un petit peu d'eau thermale. Alors ici au Mont d'Or, malheureusement, elle n'est pas très bonne, elle est très ferrugineuse. On a un peu l'impression de boire des clous rouillés, hein, faites attention. Mais bon, on en boit de très petites quantités ici au Mont d'Or. Vous aurez déjà votre petite eau à boire, ensuite vous aurez sûrement vos bains. Hein. Alors les bains, vous pouvez les faire en première classe, en deuxième ou troisième classe. Je vous conseille bien sûr la première classe en cabine privée avec des cabines avec des dorures, des mosaïques magnifiques, un petit lit pour se reposer après le bain, hein, bien sûr, parce que c'est très fatigant, il faut quand même le dire. Et donc voilà. Et ensuite, eh bien, vous pouvez faire vos inhalations. Et voilà. Et comme ça, eh bien, vous aurez fait tous vos soins et vous ressortirez requinqué de la ville du Mont d'Or, je vous assure. Alors, il faut aller en fait dans le parc thermal et se rendre sur le stand des Virées du Sancy. Et il y a des visites qui partent régulièrement, qui durent une demi-heure.